Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com le quintet de ce vendredi 8 février aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse aux trotteurs. Il s'agira du prix Dollargue, une épreuve qui rassemble des trotteurs bien connus en pareille société. J'ai fait des mes préférés, à commencer par le numéro 18, Elsa de Belfond. C'est une bonne jument. Sachez qu'elle est arrivée dans le sud-est l'année dernière. Elle n'a pas tardé à s'y mettre en évidence puisqu'en 12 sorties dans la région, dans le sud-est, elle a signé 10 podiums, dont 5 succès. Sachez également qu'elle possède en 1:13.2 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Ce sera ma favorite, numéro 18, Elsa de Belfond. Je lui poserai le numéro 6, Eden de Thiel. Lui aussi est au mieux. Il reste sur 4 podiums consécutifs, les 2 derniers en date obtenus sur cette piste cagnoise. Il affiche également 11 sorties déférées des 4 pieds, résultat 9 podiums, dont 6 victoires. Autant de résultats qui plaident en sa faveur. Numéro 13, Éclat de gloire, un bon cheval. Il est confirmé sur ce parcours. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds contrairement à sa dernière sortie et à sa course de rentrée du 20 janvier. Le 7, Ekiongo de Nil, mérite lui aussi crédit. Ses 3 dernières courses se sont soldées par autant de places de 3e, dont une obtenue dernièrement sur ce parcours où il était devancé par Eden de Thiel, qu'il retrouve ici. Déféré des 4 pieds, sa place est dans le quintet. Ensuite, pour les accessites, attention numéro 3, Déduction Seven, qui a été disqualifiée certes le 25 janvier, mais elle était très jouée ce jour-là, il faut la reprendre. D'autant qu'elle compte 5 podiums, dont 2 victoires en 6 courses sur ce parcours cagnois. Elle sera également pieds nus. Sa compagne d'entraînement, le numéro 9, Kodé Sadra, mérite également une mention favorable. 3e le 25 janvier sur ce tracé, déféré des 4 pieds. Elle visera une place. Pour les fins de combinaison, attention numéro 16, Danae de la Frette, vu à son avantage à pareille époque l'an dernier à Vincennes où elle remportait une bonne épreuve estampillée course B. Cet avers, c'est beaucoup moins bien. Cela dit, elle retrouve ici des adversaires dans ses corps. Le numéro 17, Americo Vespucci, a 9 ans, mais il est toujours au mieux, toujours un gambe. Il a signé notamment 2 succès cet hiver à Cagnes, sur ce parcours. Une confirmation est ici attendue pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 8 février. 18, 6, 13, 7. Devant le 3, le 9, le 16 et le 17. Celui du programme à Cagnes. Dans la deuxième, il faut racheter impérativement le 201 Galdric Deschal. La dernière fois, pour ses débuts à Cagnes, le 1er février, il avait course gagnée lorsqu'il s'est montré fautif. Il peut parfaitement ici obtenir une compensation. Le 201 Galdric Deschal. Dans la troisième, 318 Dick de Marlborough à tout pour plaire, c'est un cheval confirmé autre montée. Lors de ses 3 dernières courses sous la selle, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Il compte d'ailleurs 8 courses autre montée, résultat 7 podiums, dont 3 victoires et 2 succès obtenus sur ce parcours. Bref, dans ces conditions, lui qui se recommande un chrono d'une 15-3 sur ce parcours ne devrait pas être loin de la vérité. C'est 318 Dick des Marlborough. Dans la 7e, je ferai confiance à des chevaux qui restent sur une victoire. Le 711, à savoir Éole de Liton, qui reste sur 2 succès cette année en 2019. Le 712, Ansiero Gilles, un cheval estimé par Michael Cormy, qui sera d'ailleurs mon favori dans cette épreuve. Le cheval reste lui aussi sur 2 succès. Et le 715 également, Exploit, ou 718, vous vérifiez son numéro, Expert de la Côte, qui reste lui aussi sur une victoire convaincante. 711, 712 et pour également Expert de la Côte, numéro 15 ou 18 à vérifier. Dans la 8e, je vous conseille surtout le 805, c'est Charme Créole, qui s'est imposé avec de la marge le 17 janvier sur ce tracé. Le cheval est de nouveau déféré les 4 pieds. Dès lors, à mon avis, il peut remettre le couvert. 805, Charme Créole. On passe maintenant à Mont-de-Marsan, Réunion 2 pour les galopeurs. L'écurie de Didier Guillemin semble en mesure de frapper un grand coup, avec notamment le débutant, le 101. C'est un Morsan qui est bien né et qui fait l'objet de bruits favorables. Ce 3 ans peut bien faire d'entrée de jeu. Le 502, c'est Queen Dara, qui est une pouliche de 3 ans, qui me semble ici en mesure de bien faire également. Elle qui reste sur un succès à Toulouse courant novembre. Attention également au 602, c'est dans cette épreuve Fouqueville, qui pour son premier essai à réclamer peut bien faire. En tout cas, elle possède la première chance théorique de la course. Didier Guillemin encore et toujours avec le 801 Sagarois. Sagarois qui affronte des rivaux à sa portée et qui devrait pouvoir en tirer profit, même s'il convient de lui opposer le 805 Squamish, un cheval qui aligne les victoires et qui est toujours présenté à bon escient. Donc Didier Guillemin, c'est le 101, le 502 et le 801. On leur associe au cours de cette réunion le 602 et pourquoi pas le 805.
Concernant maintenant Rouen-Montcanchy en réunion 4, dans l'écurie, l'écuyer sera à suivre avec le 113, notamment Fiston du Vivier qui reste sur un probant succès à Argentan, et avec également le 202 Echo du Vivier qui lui aussi était déféré les 4 pieds lorsqu'il a gagné à Argentan. Ces deux-là doivent confirmer, mais il convient toutefois de leur adjoindre dans la première le 111 Philwell, un cheval perfectible, estimé et à mon avis qui vaut un lot de ce genre. Il a bien couru après sa récente disqualification, donc le 113 et le 111. Et dans la deuxième, je vous ai parlé du 202, mais il convient de lui associer le 216. Dans cette épreuve, c'est Exotic Jet. J'ai pu m'entretenir il y a de cela quelques semaines avec Yannick Desmet. C'est un cheval qu'il estime, un cheval de qualité. D'après lui, le cheval vaut un lot de ce genre, donc j'en ferai mon favori. Donc pour Rouen-Montcanchy, réunion 4, dans la première 111, 113, dans la deuxième 216, 202. Petit mot également sur le 714. Don Josco, Eric Joseph, son entraîneur, m'a dit que le cheval était au mieux. D'ailleurs, le cheval reste sur un probant succès. Il vaut un lot de ce genre. Il peut parfaitement remettre le couvert et s'imposer de nouveau. Le seul bémol, et c'est là-dessus qu'a appuyé son entraîneur, eh bien c'est la corde à gauche. Le cheval est bien meilleur corde à droite dans l'immédiat que corde à gauche. C'est la réserve. Donc le 714, Don Josco peut gagner s'il négocie bien les virages corde à gauche de Montcanchy. Voilà pour les infos de ce vendredi 8 février. Bonjour à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.